tout le monde. Donc d'où l'intérêt d'y aller à mort et de s'organiser avec les membres de sa guilde ou les membres des autres clans afin de récupérer la porte et leur enlever. Donc plus les Seraitei auront une domination totale là-dessus, plus ça va être dur pour les autres clans de progresser et de pouvoir les rattraper. Donc c'est indispensable que les autres clans fassent quelque chose pour arrêter les Seraitei de Quincy afin qu'ils puissent récupérer la porte, les cadeaux qu'il y a dessus et tout l'XP qui s'ensuit. Donc, vu qu'on parle déjà de Cool Event, on a les Cool Event de niveau supérieur qui se finissent dans quelques jours, les points combat, l'arène, les royaumes et les instances. Donc, en ce qui concerne ces Cool Event, on a le premier qui est de niveau supérieur. Pour pouvoir le gagner, il suffit juste d'être premier dans l'avancée XP. Donc, pour l'instant, on a Sanglier Tax qui est le plus avancé dans l'XP avec le niveau 51. Dans les points combat, c'est Senpei pour l'instant qui est affiché comme étant premier, avec Kaname en deuxième et Sanglier, et Zangetsu en quatrième. Et dans l'arène, par exemple, tous les 2 jours, donc le 14, le 16 et le 18, et il y a une énorme récompense à prendre. Donc pour le premier, deuxième et troisième de l'arène. Elle est très importante parce qu'elle offre des jets de niveau 7, 6 et 5, mais aussi de l'argent et des âmes dorées. L'équivalent des âmes dorées de Main Ninja qui sont les Reichi dorés, qui peuvent vous permettre de recruter des personnages au niveau 70. Donc les personnages de niveau 70 qui sont disponibles pour qu'on puisse les regarder et les observer à partir du niveau 50 si je ne m'abuse. Donc demain, le 16, le premier, deuxième et troisième d'arène vont récupérer des jades, donc il faut absolument ne pas les laisser dominer l'arène et aller les chercher par tous les moyens, quitte à couponner un peu plus et mettre plus de gold afin de le rattraper au niveau des jades et des récompenses. Donc on a l'event royaume. Donc en ce qui concerne le cool event des royaumes, c'est un cool event assez sympathique pour ceux qui passent les événements en premier, donc les royaumes en premier, donc les 30 premiers qui passent le premier royaume gagnent une certaine récompense, ceux qui passent par la suite le troisième du premier palier gagnent aussi des récompenses, etc. etc. On a par la suite les instances qui nous permettent de récupérer et des matériaux afin de forger nos équipements. Donc dans les instances 30 normales et hard, ça nous permet de récupérer des matériaux 30 et à la fin, en ce qui concerne les instances de niveau 30, ça nous permet de récupérer des matériaux spécifiques pour nos armes, nos capes de niveau 50, etc. Et c'est la même chose en ce qui concerne les instances de niveau 50 qui restent assez importantes pour pouvoir forger son stuff. Donc, on continue par la suite. En ayant des alliés violets, on peut récupérer d'autres récompenses dans l'event qui suit. Et l'event durant nous permet de gagner des sous et des coupons. Donc si on passe lieutenant de la 12e division, on gagne un certain montant. Et 10e par la suite un certain montant, etc. etc. Et par la suite, il y a un autre event, celui qui nous permet de gagner d'autres jades et d'autres récompenses. Et pour ce faire, il nous suffit de synthétiser des gemmes au niveau 6. Donc si on arrive à synthétiser 6 gemmes de force de niveau 6, on récupère 30 gemmes de niveau 1, des silver, ainsi que des soul talismans et des pilules de Rayatsu. Donc les 4 types de gemmes qui sont à faire sont l'agilité, la force, l'intelligence et la vitalité. Par la suite, en mettant un équipement full 30 sur un personnage, on récupère des coupons, et c'est la même chose en ce qui concerne les équipements de niveau 50. On a les Ogu, par la suite dans la deuxième page, qui nous permettent de gagner encore plus de talismans Ogu. C'est l'équivalent des talismans précieux, les talismans d'armes précieux sur Main Ninja. Donc en forgeant une arme de niveau 6 qui se trouve, donc les armes de niveau 6 qui peuvent être up au niveau 6 sont les armes du deuxième royaume, donc du deuxième palier qui commence à partir du niveau 50. C'est celle-là qu'il faut monter au niveau 6 pour pouvoir récupérer les récompenses. On a les esprits démoniaques, donc chaque personne qui atteint un certain nombre de dommages parmi tant d'autres gagne un certain nombre de récompenses. Donc pour les premiers jours, c'était Sanglier et Nakayan, et aujourd'hui c'était Zangetsu avec 7 300 000 de dommages. On a par la suite la guerre de guilde, on a les récompenses de guilde. Pour chaque
pour chaque personne, pour chaque guilde. Donc là, pour l'instant, on a le Seireitei qui est classé deuxième guilde. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'ils ont moins d'XP, qu'ils ont moins... Ah non, donc demain ça va changer. Donc les Seireitei sont premiers avec... donc ça va changer pour demain. Donc les Seireitei sont premiers, les Force Sith sont deuxième et les Espadas sont troisième pour le coup. Et ça va changer d'un clan à un autre. Donc c'est classé par clan, si je m'abuse. Et c'est le... Voilà, c'est classé par clan. Donc les Forces Sith, les Tontes et les Anbans Nakura, je crois que c'est tous des Shinigami. Et vu que Force Sith hier était première dans l'XP des guildes, c'est eux qui se classent devant la première place. Demain ça va être les Seireitei, Kamikaze et Punch. Et par la suite ça va être, je pense, les Espada avec les légendes, etc. Donc pour revenir... Voilà pour les coups des 20. Donc on va revenir aux équipements. Donc les équipements qui sont très importants et qui sont enchantables à partir du niveau 30. Donc pour pouvoir les enchanter, il faut faire une sorte de tour perdu pour ceux qui jouent à My Ninja, qui est le palais du Seireitei. Donc c'est l'équivalent de la tour perdue chez nous. Donc cette tour perdue ou le palais de Seireitei nous permet de récupérer des matériaux spécifiques à chaque pièce qu'on a sur notre personnage. Donc chaque enchantement sera bien spécifique à une arme, donc il sera spécifique à une arme, à des bottes, à des pièces d'armure, etc., etc. Et en les enchantant, on gagne plus de puissance, plus de vitesse et tout ce qui s'ensuit. Donc les matériaux, là, on est rendu au niveau 35, donc pour débloquer la 13e division du Seireitei, et ça nous permet d'enchanter les stuff Anbu, donc l'équivalent des stuff Anbu qui sont des stuff violets brillants, ainsi que les stuff 30. Donc le mieux à ce niveau-là, c'est d'enchanter malgré tout les stuff Anbu à mort avec les stuff dorés qu'on reçoit au fur et à mesure qu'on monte les paliers et qu'on met principalement sur notre tank. Donc c'est cela qu'il faut enchanter en priorité et non pas les stuff simples violets 30 qu'on récupère en forgeant des items après avoir fait les instances de niveau 30. Par la suite, il y a la cérémonie qui nous permet de gagner encore plus de matériaux, donc des matériaux à rythme de 2, de 4 et de 6 si je ne m'abuse pour la version Shura. Donc ils sont débloquables une fois qu'on atteint un certain palier sur le palais du Seireitei. Donc quand on débloque le niveau 5, on peut on peut aller combattre celui qui est dans le mode recrue. Donc quand on atteint le niveau 10, ce sera pour le Kongu. Et celui du niveau 15 nous permet de combattre celui de Shura, ou de simplement prendre la place là-bas et de farmer les items nécessaires pour l'enchantement. Donc, il faut rester dessus au moins 1 heure pour récupérer les récompenses inscrites dessus. Donc, si on ne reste pas 1 heure et qu'on arrive à rester, par exemple, à 50 minutes et qu'on se fait battre par-dessus, par la suite, on ne gagne rien. Donc, tout en bas à droite, on a aussi les coffres du Seireitei. Donc, les coffres du Seireitei, c'est aussi par palier qu'on peut les débloquer, mais on peut les prendre qu'une fois par jour, donc il faut faire très attention à ce qu'on peut prendre. Donc, dans les premiers paliers, on peut facilement prendre 100 prestige, des silver et des matériaux d'enchantement pour les stuffs de niveau 30 et plus. Mais le mieux, en ce moment pour nous, c'est de fermer celui du 10e étage. Donc à savoir une pierre de protection de la 12e division x 50 et 50 aussi, et 20 bikinis, si je ne me trompe pas. Donc ça nous permet d'enchanter les stuff 50 qu'on va récupérer une fois qu'on sera rendu au niveau 50. Donc pour pouvoir enchanter le niveau 50, comme vous pouvez le voir, c'est la 12e division du Seireitei qui nous permet de les enchanter. Donc, une fois qu'on a atteint le niveau 55, on peut commencer à fermer la tour perdue du niveau 55 et donc enchanter notre stuff 50. Le stuff 50, on peut les récupérer de la même manière que le stuff 30, donc soit dans des coffres de guilde, soit dans des coffres de l'ombre meurtrière, soit dans des coffres de matériaux épiques. Donc ça marche de la même manière que sur My Ninja. Il faut atteindre un certain niveau pour pouvoir récupérer les matériaux relatifs à ce niveau-là. Donc les matériaux communs, les matériaux et les matériaux épiques, et les matériaux aussi de guilde, il ne faut pas les ouvrir avant le niveau 50 par exemple. Un certain nombre, il faut ouvrir un certain nombre à partir du niveau 50.
pour pouvoir récupérer le maximum d'items de niveau 50 et forger les armes et les autres pièces dont on a besoin. Et par la suite, faire l'instance relative à ce niveau-là, afin de récupérer les items dont on a besoin. Donc ça marche de la même manière que n'importe quel stuff dont on a besoin de forger. Et par la suite, pour pouvoir l'enchanter, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on me dit dans la petite oreillette qu'il ne faut rien ouvrir au niveau 50, mais le mieux c'est quand même de garder la plupart des items pour le niveau 60. Le niveau 60 si je ne m'abuse, ou 70, le niveau 70, il n'y a pas de staff au 60. D'accord. À partir du niveau 70. Donc, pour ceux qui nous ont vu faire ça dans la bêta, c'était uniquement pour pouvoir avancer plus vite et pouvoir gagner plus de PP, plus de puissance et plus de résistance. Donc le mieux, c'est d'utiliser la même version que sur Main Ninja, mais avec 10 niveaux de moins. Donc si sur Main Ninja, on ouvrait au niveau 80 la moitié de nos stuff, ou pas du tout, là, ça sera au niveau 70 qu'il faudra l'ouvrir, et non pas au niveau 50. Donc on garde nos items de niveau 50, on ouvre un minimum pour pouvoir forger notre stuff et pouvoir avancer par la suite. Et on essaie de farmer un maximum le palais du Serretei au niveau 55. Et récupérer à un moment donné les coffres du Serretei du niveau 10 pour nous permettre d'avancer plus vite dans les enchantements. Donc en ce qui concerne les gens, c'est quoi ça? Donc, en ce qui concerne les enchantements, il faut mettre une priorité sur les armes et par la suite sur les bottes, et en troisième sur les PV, puis les résistances. Pourquoi les armes? Parce que ça nous permet de taper plus fort sur les rebelles et les bêtes, et ça nous permet aussi de taper plus fort sur les mobs PV, enfin sur les mobs et les personnes en PVP, tout simplement. Et les bots, c'est pour gagner plus de vitesse et arriver à dépasser certains paliers pour passer plus facilement. Oui, donc les enchantements, mais l'infusion. On appelle ça l'infusion sur... merci Kaname. Donc on appelle ça infuser sur la version MyBanking. Donc pour pouvoir y accéder, on va dans fortifier, infuser, puis on clique sur l'item en question, on regarde combien d'enchantements il nous faut. Donc on a des armes énergisantes par exemple pour l'arme qui sont en vert, on a aussi des matériaux communs pour toutes les armes, enfin pour toutes les pièces de niveau 30 qui sont la 13e division, et on a aussi l'Universal Spirit Water qui nous permet d'enchanter n'importe quel type d'équipement, et c'est l'équivalent des entraînements colorés par exemple chez nous. Donc il y a trois types de matériaux d'enchantement, un spécifique à chaque item et à chaque item, un qui est lié à toutes les autres pièces, et un autre mais qui est réduit à un niveau bien particulier, et un autre qui est utilisable pour n'importe quel niveau. Donc, vu qu'on en a fini avec l'infusion, on va passer à l'enchantement dont je n'arrêtais pas de parler. Donc pour pouvoir enchanter son arme, il faut être au niveau 50. Donc, par la suite, pour pouvoir lui mettre un nouveau skill, il faut utiliser des pierres de protection. Donc on a pour l'instant, pour pouvoir avoir ces pierres de protection, on peut les récupérer dans la voie du Shinigami, en accomplissant certaines tâches, mais aussi en les achetant dans le chasseur d'âmes. Donc quand on clique sur chasseur d'âmes, puis échanger, on a différents items à récupérer. Donc les violets, les pierres spirituelles de l'ambre meurtrière nous permettent d'enchanter le stuff 50, et celles qui suivent nous permettent d'enchanter le stuff transformer. Oui. Infuser. Oui. Non, transformer. Les pierres spirituelles, c'est tout. Oui, pour transformer. Voilà, pour transformer les matériaux de niveau 50. Et par la suite, les pierres vertes, donc les pierres spirituelles d'Olo enflammées, c'est pour le 70. Et quand on passe sur la deuxième page, on peut retrouver les pierres de protection dont je vous ai parlé. Donc on a les pierres de protection de niveau blanche. Il faut atteindre un certain niveau, donc je ne peux pas le voir là. Donc Zengutu, est-ce que tu peux me dire quel niveau qu'il faut débloquer ça? C'est le niveau 50 normalement? On peut débloquer ça? La deuxième pierre? Oui. Non, c'est niveau 70, je crois. Non, niveau 50, on voit que la pierre blanche et la pierre verte. Donc, oui, depuis le début, ça. Voilà, donc, non, niveau 40, je ne peux pas l'avoir, par exemple. Enfin, je ne peux pas l'acheter, à terme, plutôt. Donc, on peut récupérer des skills qu'on peut mettre de manière aléatoire sur nos armes. Donc, on a le coup furieux, l'inébranlable, le psychique, la résurrection et le percé. Je me souviens pas très bien des
statistiques de chacun, mais si je ne m'abuse, il y en a une qui te permet de récupérer des PV quand tu tapes sur une personne, une autre qui te permet de percer la défense ennemie, un troisième qui te permet de taper plus fort une fois que ton ennemi atteint les 20% de PV, ou moins, et un quatrième dont je n'ai pas le souvenir. Est-ce que quelqu'un peut m'aiguiller là-dessus? La défense. Oui, donc voilà, on peut augmenter la défense, on peut percer la défense, on peut augmenter son attaque, et... Alors, je vous l'ai fait. Il y a un revival, c'est-à-dire vous récupérez un pourcentage de vos PV quand vous attaquez, c'est parfait pour le tank. 1% avec la pierre blanche, 2% avec la pierre verte auquel vous allez avoir accès assez vite si vous avez acheté les packs par exemple. Ensuite, vous avez le coup perçant qui est automatiquement sur les stuff ultimes que vous avez acheté pour ceux qui ont pu, par exemple. Ça rajoute des dégâts à partir du moment où votre cible est en dessous d'un certain montant de PV. Là, actuellement, les enchantements qu'on a automatiquement sur les pièces de stuff ultime, ça rajoute 5% de dégâts sur les cibles qui ont moins de 15% de PV, par exemple. Ensuite, vous avez aussi de la défense, qui peut aussi être bien sur un tank ou sur des attaquants, par exemple, quand ils ont tendance à encaisser parce qu'il y a des persos comme Ichigo en face. Donc ça vous rajoute, par exemple, 4% de défense permanente. Vous avez aussi un autre skill d'attaque qui va carrément ignorer la défense, qui va ignorer 4%, 5%, 8% de la défense. Et là, j'en ai dit 5. Il y en a un sixième ? Monter la défense, Non, c'est ça, on a fait les 5, voilà. Percer, ouais, je pense que t'as fait le tour. C'est ça, ouais. Donc, on va continuer sur la fortification. On a donc l'enchantement et la transformation. Donc la transformation, on l'a fait avec les premières pierres dont je vous ai parlé, et ça nous permet d'augmenter la qualité de notre stuff. Donc dans le cas d'un stuff 50 violet, ça nous permet de le monter de qualité violet à qualité d'or, ce qui va renforcer ses statistiques. Donc pour pouvoir se faire et gagner ces petites étoiles qui nous permettent d'acheter les pierres spirituelles, donc il suffit de faire ces chasses quotidiennes, mais aussi faire les bons vols afin de récupérer des pierres rouges. Donc comme indiqué sur le côté, après une chasse réussie, on reçoit par exemple pour un Ménos 12 étoiles, pour un V bleu, donc pour un Gillian 16, pour un Ankar 10 et 5 rouges. Et en volant par exemple un Ankar, si je ne me trompe pas, c'est qu'on récupère 2 ou 3 étoiles rouges. Et pour le Vastolordé, je crois que c'est 5 ou 4. Donc il faut absolument les faire. Donc le psychisme, je ne suis pas sûr aussi là-dessus. Donc, pour pouvoir, donc, les étoiles en question nous permettent d'acheter des pierres spirituelles qui nous permettront par la suite d'augmenter la qualité de notre stuff. Et il n'y a pas de matériaux simples ou quelque chose de ce bord qu'il faut avoir pour pouvoir monter la qualité. Il suffit juste d'avoir les étoiles nécessaires. Donc, si je ne me trompe pas, pour monter une arme, il faut 15 items. Donc, il faut 15 pierres spirituelles. Et pour les bottes et le reste du stuff, c'est 9. Ou peut-être que les bots aussi c'est 15. Et pour pouvoir les acheter, donc on doit les payer à l'unité. Donc, attendez, je reviens dessus. Donc, on va dans échanger. Pour acheter une pierre spirituelle, on doit la payer 8 étoiles ou 4 étoiles rouges, 8 étoiles bleues ou 4 étoiles rouges. Et on va récupérer une seule pierre spirituelle. Donc, pour pouvoir enchanter. Autre chose à retenir. On va refaire un petit dojo, enfin, une petite académie demain au Shisuke. Et on va le poster aussi. On va poster aussi des conseils sur le forum. Et par la suite, si vous avez des conseils en personnel, il ne faut pas hésiter à contacter, par exemple, me contacter moi ou Zangetsu, ou même Kaname Kai, ou quelqu'un qui a un minimum d'expérience sur le... Oui, le recording. Donc le recording, oui, on peut le récupérer par la suite. Donc ça, c'était pour la transformation. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre par écrit ou les poster à Zangetsu qui les dira par la suite, histoire qu'on puisse répondre à ces derniers. Donc, une fois que c'est fait, donc on a fini avec la transformation, on passe à l'héritage. Donc, à l'héritage, j'ai reçu en MP que certains n'arrivaient pas à hériter leur stuff. Par exemple, un stuff 30, ils n'arrivaient pas à l'hériter sur un stuff Ambo.
Donc il suffit juste de décocher la case voulez-vous échanger les gemmes. Seuls les équipements avec le même nombre de sockets peuvent être échangés, et le faire par la suite, donc, et échanger les gemmes par la suite à la main. Donc vous décochez cette case-là, vous mettez l'item enchanté, l'item haut level et l'item que vous voulez, l'item hérité et l'item hérité que vous voulez mettre, et ça se passera de manière normale. Donc on a par la suite l'affinage. En ce qui concerne l'affinage pour les persos attaquants, donc on va commencer par les supports. Pour les supports, si on arrive à avoir 3 stats, on mettra de l'intelligence, de l'agilité et du critique pour ma part, ou de la précision, vu qu'on en a que 2 pour le niveau 30 et le niveau 50. Attendez, je regarde. Donc le niveau 30 et le niveau 50, le mieux c'est de mettre la stat principale qui est l'intelligence, et par la suite mettre au choix de l'agilité si on arrive à en avoir, ou de la précision si on n'en a pas assez. Donc là, oui, etc., agile de préférence, mais il y en a certains qui n'ont pas du tout de jet de précision, et avoir un minimum de précision sur un personnage est nécessaire pour pouvoir taper sur les mobs, ou tout simplement sur ses camarades dans l'arène. Donc ça c'était pour les supports. En ce qui concerne les attaquants, pour ma part, pour les attaquants de type force, donc les Ghost Blade ainsi que les... Attendez... Donc pour les Ghost Blade, les Spirits, donc les types force, il faut mettre, pour ma part, je mets de la force, du blocage et parfois du critique ou de l'agilité, c'est à la préférence de tous. Chacun sa manière de jouer, chacun ses besoins en ce qui concerne les gemmes qu'ils ont mis sur leur personnage. Et pour ma part, je mets force, blocage et critique ou agilité. Je pense que d'autres ont un autre choix à faire ou un autre avis en ce qui concerne cet affinage. Mais en ce qui concerne les personnages, encore une fois, force, c'est force, blocage et agilité ou critique pour ma part, ou même précision si on en manque. Ouais, après ça va dépendre de sur quoi tu pars, PVP ou PVP. Voilà, oui, et par la suite ça dépendra aussi des gemmes que tu as sur ton personnage. Ça dépendra de tes besoins et de ce que tu comptes affronter en face. Il y a par la suite le tank. Pour le tank de type donc Sado ou le tank du niveau 50, il faut mettre de la force et du blocage. Pour ma part, c'est force et blocage et pas autre chose. Il y en a d'autres qui préfèrent mettre force et critique ou force et précision pour pouvoir taper avec leur skill, ou parce qu'ils ont prévu de mettre le stuff sur une Rangiku, Matsumoto. Mais pour ma part, je préfère mettre quand même de la force et du blocage. Est-ce que vous avez des questions à présent? Est-ce que vous avez des questions, des interrogations ou autres? Oui, non? À croire que non. D'accord. Il y a Miskin qui est en train d'écrire. D'accord, Miskin. On va faire un petit arrêt en ce qui concerne la fortification pour pouvoir répondre à certaines questions. Donc, j'ai une petite question, si possible. Oui. Dans la taverne au level 50, juste pour savoir le skill de l'avant-garde, donc de Yashiru, c'est pour savoir, est-ce que c'est vraiment un skill qui augmente le blocage, ou est-ce que c'est un skill qui augmente les skills? C'est un skill qui augmente l'esquive. C'est une Maito. C'est une sorte de Maito pour les joueurs de main mid. Ça n'augmente pas le blocage pour le coup. C'est une erreur si je l'abuse aussi. Et les personnages que... Voilà. Et les personnages que tu récupères à ce niveau-là, tu les récupères à niveau 30. Donc tu les débloques au niveau 50, mais tu les as quand même au niveau 30, donc il va falloir les XP par la suite pour pouvoir les monter. Donc on va lire la question de Miskin. Donc c'est bien de mettre du blocage sur les attaquants, du coup il faut mettre sur son attaquant, mais son main, son tank, ça fait un petit peu beaucoup. Je pensais mettre tout sur le tank. C'est bien de mettre le blocage sur le tank à un certain niveau, mais en PvE, mettre un minimum de blocage sur la plupart des attaquants peut accroître tes dégâts sur tes attaquants. Donc par exemple dans le cas de Kaien Shiba, qui a 50% de dégâts de plus sur ses coups blancs simples, il arrive à retourner beaucoup plus de damage s'il arrive à bloquer l'ennemi en face. Donc c'est
c'est préférable de mettre de manière, disons, équilibrée des blocages sur son tank et Kaien Shiba, pour l'exemple. Et un minimum aussi sur son personnage main, afin qu'il puisse aussi bloquer et retourner des damages, et donc gagner en dégâts sur les bêtes et les rebelles, par exemple. Surtout survivre aussi. À Oui, partir et des ça- grosses vagues. Donc en ce moment même, on a fait le test ce soir. Pour ma part, à partir de la vague niveau 10, on commence à prendre pas mal de dégâts dans la gueule. Du moins, c'était pour ma part. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le reste. Par exemple, Zangetsu, Kaname et Senpai Rosa ainsi que Sanglier. Mais je pense qu'à partir de la vague 10, donc la vague 11, on commence à prendre pas mal de dégâts sur nos personnages et qu'il faudrait soit les renforcer en ce qui concerne la fortification des armures ou les PV, ou remettre tout simplement le tank pour les plus faibles. Ouais, après, c'est juste par rapport au blocage, vu qu'on n'a pas encore beaucoup de blocage, c'est normal. Hein. Après, faut voir, on est à petit level. Hein. User disconnected from your channel. Vu qu'on est sur la taverne, on va parler un petit peu encore des personnages. En ce qui concerne... Your channel is recording. Bonsoir, Appel. Donc en ce qui concerne les personnages à prendre et les personnages à recruter en priorité, on va commencer par les non-VIP. Donc les non-VIP ont accès à la taverne, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou n'importe quel joueur à partir du niveau 16 en perlant un Ratsu ou Nahana. Et par la suite, ils pourront recruter leur premier attaquant viable, entre guillemets, qui est Yumishika. Yumishika qui tape à 130% en mono-cible et qui arrive à faire pas mal de dommages si on le met à côté avec Kaien Shiba. Donc votre team PvE au niveau 40 pour ceux qui ne sont pas VIP par exemple, ça sera Yumishika et Kaien Shiba ainsi que votre main en tant qu'attaquant. Et derrière, vous pouvez mettre Nemu en tant que support pour qu'elle puisse taper et rajouter des dégâts. Ou tout simplement l'enlever pour ceux qui n'ont pas le passé combat afin de récupérer du temps sur les combats qui sont exécutés à ce moment-là. Donc le PvE pour les non-VIP, il est conseillé de recruter Yumishika dans la taverne 30 ainsi que Kaien Shiba qu'on peut avoir en farmant les âmes pourpres pendant une journée et en participant aux différents événements de la journée. Donc par la suite, le personnage à prendre pour pouvoir renforcer ses dégâts dans le PvE, c'est bien sûr Matsumoto, mais c'est seulement pour les VIP 1 et plus. Matsumoto qui a un talent critique, donc si on arrive à lui mettre des jades niveau 3 ou 4 pour certains, on arrive facilement à monter jusqu'à 55%, vu qu'elle a de base, attendez si je ne me trompe pas, 30%, et en ayant 30% plus 35% de critique en plus, elle arrive avec son skill personnel à monter jusqu'à 90% de critique, et donc taper avec un skill ou un coup blanc en critique à chaque tour. Donc c'est très intéressant de lui mettre un minimum de critique donc déjà de niveau 3, quand on passe en team PvE, en vue de son talent de critique, mais aussi en vue de son skill qui lui permet de taper à 180% l'avant-garde ennemie. Donc une fois qu'elle tape avec son skill sur l'avant-garde ennemie, elle gagne 35% pendant 3 tours, et donc elle peut répéter ça tous les 2 tours, et donc avoir, à partir du deuxième tour, 90% de critique. Donc pour les vieilles... À savoir que son jade critique, elle monte à 65%. C'est ça. Oui, voilà. Et 35 avec le spell. Ça lui permet, pour le coup, pour un investissement très faible, vous pouvez la mettre full critique pendant les événements en lui mettant juste 25% de critique. Du niveau 2 ou même du niveau 3. L'idéal quand même c'est de mettre du niveau 3 ou quelques niveaux 4 et ça te permet après enchantement, voilà pour la KP exactement, et pouvoir taper si jade niveau 4, si vous affinez pas le stuff, vous affinez le stuff en critique, il faut si jade niveau 3 plus 1% de critique sur chaque pièce. Voilà, donc pour faire un récap, donc pour les personnages non VIP avec 4 personnages, il faut mettre Nemu derrière en support pour ajouter des dégâts, ou l'enlever tout simplement si vous n'arrivez pas à passer les combats et que vous trouvez que c'est trop long et que par la suite ça va vous faire perdre du temps sur les bêtes. Et en attaquant, c'est Kaien Shiba et Yumishika jusqu'au niveau 50. Et
pour ceux qui ont un VIP 1 minimum, ils peuvent mettre Rangikyo Matsumoto à cause de son talent crit et aussi ses dégâts purs qui sont à 180%, et Kaien Shiba pour son skill qui est l'équivalent de Shikamaru pour My Ninja, donc pour son skill qui ajoute 50% de dégâts et qui permet par la suite de taper en coup blanc assez fort et qui permet aussi, quand il fait un blocage, de retourner pas mal de damage. Donc, à plus haut niveau, quand on arrive au niveau 50, on arrive à débloquer, comme on l'a dit tout à l'heure, la taverne niveau 50. Et pour certains, une fois qu'ils ont récupéré Sado ainsi qu'un double stuff dans le pack ultime, ils peuvent recruter Nanao, si je me trompe. C'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est Nanao. Donc Nanao, qui est... Donc voilà, donc on va aller sur Nanao pour ceux qui l'ont. Donc Nanao est un support avec un talent d'agilité et aussi une compétence qui lui permet de monter les dégâts des attaquants de 8% et leur blocage de 10%. Donc, dans cet ordre d'idée, il faut qu'elle tape avant notre vague d'attaquants afin de les booster et de leur mettre un petit buff qui leur permet de mettre plus de dégâts et bloquer plus les attaquants. Donc, arriver au niveau, donc c'est aussi un personnage à mettre pour les VIP avant le niveau 50. Donc, la team PvE type pour les personnages VIP, ça serait Nanao en support, et en attaquant, ça serait Kaien Shiba, Rangikyo Matsumoto et son main avec le skill le plus haut. Donc le skill qui met 170% sur l'avant-garde et 30% de défense réduite ne marche pas des masses sur les bêtes et les rebelles parce que les debuffs ne peuvent pas être appliqués sur les personnages, sur les rebelles et les bêtes. Mais il faut plutôt prendre, par exemple, l'attaque... attendez, comment elle s'appelle chez vous? C'est qui met poison sur poison, les avant-gardes, qui empêche le heal, en fait. Baisse le soin. Voilà. Parce que c'est le skill qui tape le plus fort, tout simplement, qui tape à 180%. Non, on n'utilise pas pour son poison, mais pour les 10% de dégâts en plus qu'on peut avoir en l'utilisant. Donc, une fois encore, ça serait le skill poison sur le main, et les 4 personnages que j'ai cités avant d'avoir plutôt le 5e personnage. Une fois rendu au niveau 50, la plupart des joueurs, on va dire entre guillemets, auront 5 personnages. Et à ce niveau-là, il faut recruter l'équivalent de notre Aku sur My Ninja, qui est Rokiya Kushiki. Donc Rokiya Kushiki a un talent critique, et aussi elle peut ajouter 30 de furie aux attaquants, et elle peut taper avec ce skill à chaque tour. Donc au niveau 50, pour les mecs qui veulent faire du PvE, ça serait Nanao, Rokiya en support, Rangikyo et Kaien Shiba en attaquant. Et ceux qui n'arrivent pas à avoir Rangikyo, il y a Renji Abarai pour les non-VIP qui reste un attaquant assez intéressant qui peut remplacer Yumishika par la suite. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc on a, voilà. Donc, et en ce qui concerne le PVP, donc on a le personnage Momo Inamori qui est l'équivalent de Karine sur My Ninja, donc qui a un talent d'intelligence, donc qui souffre un peu de son défaut, d'un défaut en ce qui concerne l'agilité. Donc les personnages main capés en vitesse et qui sont montés avec un minimum de gemmes d'agilité peuvent très facilement dépasser sa vitesse et mettre un skill défense pour s'en protéger. Donc elle arrive à stun, à taper les attaquants à 50%, elle a une chance de contrôler ces derniers pendant 3 tours. Et la chance pour le contrôle est basée sur la différence du niveau entre les personnages, tout simplement. Donc plus elle est plus haut level, plus elle pourra stun si vous affrontez un personnage d'un moins bon niveau. Est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne la taverne et les personnages à prendre? On va y arriver sans doute. Pour l'instant, ça ira, je pense. Non, mais ce que je disais, ce que toi tu disais par rapport aux chances de contrôler, en fait, ça joue aussi avec les accessoires. Oui, ça joue aussi avec les accessoires qu'il faut avoir des deux côtés. Donc on a les accessoires qu'on peut récupérer sur donc les combats de groupe, puis campagne
de niveau 40 facile et de niveau 40 hard. Donc ça nous permet de récupérer un certain nombre d'accessoires qui nous permettent de monter le nombre de chances de contrôle de résister au contrôle, d'avoir plus de chances de contrôler les ennemis, d'avoir une réduction de furie sur les personnages ou de résister à la réduction de furie qu'on subit. Donc ils vont de pair, donc si on arrive à récupérer des items de chaque côté, on peut avoir du contrôle, de l'anti-contrôle, de la réduction de furie et de la résistance à la réduction de furie. Alors attendez, je vais lire. Voilà, donc en prenant Sado pour les VIP pour le coup sanglier et non pas pour les autres, parce qu'il faut avoir... C'est pour les non-VIP qui posaient la question, Miskin, c'est pour ça que je lui ai dit de voilà. prendre Kayan en premier pour qu'il puisse faire de l'oseille et ensuite aller chercher d'autres. Oui, donc effectivement, ouais. Kayan. Donc au niveau 50, je préfère pour ma part garder Sado qui est l'équivalent, comme on l'a dit tout à l'heure, de Hinata, qui a beaucoup plus de blocage que Yashiro, qui n'est utile à mon sens qu'en arène par exemple ou en combat PVP. Vu qu'elle a un skill esquive. Elle a un talent esquive tout simplement. Même au niveau des PV, les ratios sont pas les mêmes. Elle a beaucoup moins de PV. Ah si, un petit peu plus de PV, mais c'est vrai. Les ratios sont plus ou moins les mêmes en fait. Ouais, pas de grande différence. Disons que ce tank est très bien s'il a vraiment un très bon taux d'esquive. Et dans la durée, il va vite devenir useless. En fait. Essoufflé. Oui, il va vite s'essouffler. Je peux facilement le garder jusqu'au level. Oui, jusqu'à la taverne 70, je pense. Zangetsu, est-ce que dans la taverne 70, on a l'équivalent de Kalanzo par exemple Oui, vous avez Komamura Taicho dans la taverne 70, qui est un super tank qui up sa défense très très bien. Donc, il vaut mieux, par exemple, prendre Sado, ne pas prendre Yachiru et prévoir que dans la taverne 70, vous avez vraiment beaucoup d'argent à dépenser, vu le nombre de personnages intéressants qu'il y a. Alors que si vous prenez Shadow, par exemple, pour avoir le Nanao en cadeau, que derrière vous reprenez Yachiru, là c'est pas mal d'argent dépensé en l'espace d'une tranche de level qui se fait très vite, et dans ce cas-là, vous allez chercher le tank plus loin. Vous n'allez pas prendre un tank dès le 70. Mais globalement, de toute façon, pensez bien que le blocage, c'est toujours plus intéressant que l'esquive. Le blocage, l'adversaire ne peut le contrer qu'en mettant des gemmes, pénétration sur son stuff, alors que l'esquive, ça se contre en mettant des affinages, en mettant un skill. Donc c'est beaucoup plus facile à contrer en réalité. Et surtout, pensez qu'en PvE, en fait, les persos sont capés précis plus vite qu'ils ne sont capés blocage. Donc pour votre avancée dans les tours, dans le palais du Seirei par exemple, dans les royaumes, etc., l'esquive ne vous servira à rien. Ouais, à savoir que quand on dit PVE, c'est pas seulement les bêtes ou les rebelles. Ouais. Bien sûr. Donc tout ce qui implique les royaumes, les tout ce qui implique affrontement de PNJ. Donc les PNJ, les personnages en joueur. Voilà, et j'y pensais aussi, pour le coup, Seiryu en a parlé un petit peu tout à l'heure, pensez bien aussi qu'un tank avec blocage, c'est très important, par exemple pour les rebelles, pour le moment, on s'en sert pas du tout, mais dès qu'on va être un petit peu plus forts tous, et donc on va dépasser la vague 15, la vague 20, etc., vous êtes obligé de remettre votre tank pour pas mourir, parce que les rebelles, les Ryoka peuvent one-shot votre équipe. Et pour le coup, si votre tank a blocage d'une, il prendra moins de dégâts, il pourra bloquer et renvoyer des dégâts, donc ça va vous augmenter votre taux de dégâts, parce que sinon, forcément, c'est très difficile pour vous de continuer à faire des dégâts, étant donné que votre tank par rapport à un Kaien Shiba par exemple, il fait peanuts sans dégâts, il tape à 60%. Et on a fait le test tout à l'heure, Zangetsu, avec certains membres comme Senpei et Ugito, et on s'est rendu compte qu'à partir de la vague 11 ou 10, on commence à prendre assez cher si on n'a pas monté ses résistances sur les personnages. Tout dépend, moi, justement, ça l'est. Donc, pour certains qui n'ont pas augmenté leur résistance, ou qui n'ont pas de grosses jades de force ou de force sur leurs attaquants, ils commencent à prendre assez cher. Pour ma part, je commençais déjà à être mid-life à partir du 3. Sur Bête et Rebelle, c'est des attaques physiques, donc def physique à monter. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc je pense que remettre le tank à un certain niveau, donc 11 ou 12, n'est pas dégueulasse et serait plus intéressant pour continuer à taper. Sincèrement, au quatrième tour de jeu, ma team était morte.
Mais après, on peut aussi parler de justement les persos au début, ceux à choisir, justement pour le PvE. On en a parlé, D'accord. Donc prendre soit un Quincy, soit un Shinigami. Ah, ça, oui. Voilà. C'est surtout ça en fait. Par rapport à ton main. Les choix, voilà. Donc, par Après, rapport si au vous main, partez sur du PvE, après ça dépend. S'il y en a, ils préfèrent partir sur du PvE. pour ma part, c'est partir clair. sur un personnage force est le meilleur choix, sachant que la plupart des bêtes, des personnages à affronter dans le palais de Charité, les royaumes et tout ce qui s'ensuit sont de type force. Donc, partir sur un personnage force serait plus intéressant que partir sur un personnage Kido, ou du moins pour ma part, sachant que le personnage Kido est très intéressant au début, mais il devient plus fragile au fur et à mesure qu'on monte des levels, vu qu'il doit affronter des personnages de type force. Je sais pas ce que t'en penses toi, Zangetsu, vu que tu as pris un personnage de type Kido, mais pour ma part, je préfère malgré tout prendre un personnage de type force, qui va faciliter les choses sur le palais du Seritai par exemple, sur certains royaumes et certaines instances qu'on aura à faire. Alors, une seconde, je finis d'envoyer, parce que là, je suis rendu à mon 40e code cadeau depuis le début de l'académie, en parallèle. Parfait. L'avantage, Voilà, c'est envoyé. qu'il va taper plus fort aussi. Alors, en fait, pour le coup, moi, ce n'est pas un choix, en fait, parce qu'à l'origine, j'ai créé mon personnage juste pour faire de la baby zone, dire bonjour et expliquer des choses, et finalement, je le joue. Donc, non, c'est bien une connerie. Dans l'absolu, il vaut mieux avoir un personnage qui partage la même arme, par exemple, que votre tank. Ça simplifiera énormément votre vie pour les switches d'équipement à haut niveau, pour les switches d'équipement à haut niveau. Bien entendu, c'est à partir du moment où vous êtes relativement top HL. Pour les top HL, il vaut mieux avoir un perso qui partage son arme avec votre tank, puisque à terme, votre personnage sera celui qui tapera le moins fort de votre équipe. Et donc, ce sera celui sur lequel vous mettrez le stuff du tank en PvE dégâts. Donc en PvE type Beast le midi et Ryoka le soir. Ensuite, forcément, c'est un choix compliqué parce que si vous faites ça, ça veut dire qu'il faut que vous fabriquiez souvent 3 kunai. Enfin, 3 épées. Et c'est ici. très dur. Et donc, c'est très compliqué. C'est pour ça que je vous dis, c'est plutôt le choix des top HL. Le choix classique, si vous avez prévu de jouer, par exemple, pour vous faire plaisir, mais en essayant d'être plutôt petit, c'est de choisir la lame, parce que c'est le choix facile pour le crafting. Il vous faudra 2 runes pour vos supports, il vous faudra une lame pour votre personnage, et une épée pour votre tank, et une épée pour votre deuxième attaquant. Donc ça permet... Quincy, là. Oui. Non, mais pas Quincy en particulier, le perso du milieu, quoi. Oui, bah c'est le Quincy. Oui, c'est possible. C'est les Ghostblade plutôt. Voilà. Et donc ça vous permet d'équilibrer en fait le nombre d'items de chaque type à crafter par rapport à ce que vous recevez, étant donné que vous allez recevoir des 3, que vous en vouliez qu'un ou que vous en vouliez 2 en particulier. Ensuite, forcément, plus vous allez monter dans les faut être schizophrène pour parler des termes My Bankai et pas My Ninja. Plus vous allez monter dans le palais du Seritai, la première est très facile, mais à partir de la 2-3e, ça commence à devenir relativement difficile. Plus vous allez monter dans les royaumes, plus le PvEHL va arriver, puisque là, il y a que c'est le pack de départ. Il va y avoir des mises à jour avec du contenu en plus au fur et à mesure. Plus vous allez monter dans ce contenu, donc PvE hors dégâts, plus en fait les attaquants adverses vont vous friter, voire le tank adverse va vous friter, et plus vous allez apprécier avoir une défense physique très élevée, parce qu'il y a plus de persos à haut dégâts en physique chez les adversaires qu'en magique. Donc plus vous allez vraiment apprécier d'avoir une défense physique élevée, alors que si vous prenez le perso Kido, donc le perso à rancard, vous allez avoir une grande facilité par exemple en PVP au début, parce que le tank adverse, il est en défense physique up et en défense magique très low. Donc vous allez casser plus facilement. Dès que vous allez attaquer toute la team, c'est pareil. Si l'adversaire il a un attaquant qui est en défense physique, vous allez le casser en 2 beaucoup plus facilement. Mais malheureusement, c'est valable pour vous aussi. Et plus vous allez monter dans le PvE, plus les défenses en face de toute façon sont similaires. C'est-à-dire un perso à 50 000 en physique et à 50 000 en magique. Donc vous perdez l'avantage. Par contre, vous aurez pas la même défense magique et la même défense physique, et donc vous allez avoir beaucoup de mal à passer des objectifs PvE très vite. Et comme c'est un jeu qui se joue sur plus vite on passe les objectifs PvE, plus vite on prend de l'avance sur les autres, et donc plus on est opti et plus on se feed naturellement tous les jours facilement,
et plus ça peut être un gros problème en fait. Voilà. Il y a un moyen de compenser, c'est de monter tes défenses physiques. Oh, bah oui, malheureusement vous pourrez Les jamais PV, monter vos défenses donc, physiques voilà. au niveau des défenses physiques d'un perso, puisque Non. chaque jet de force que vous mettez sur un perso force augmente votre défense autant qu'elle augmente votre force, alors que sur un perso magique, si vous vouliez compenser, il faudrait le mettre au même niveau qu'un gros perso physique en termes de jade, en termes de haut goût, en termes d'accessoires, et là vous allez manquer de place, et c'est un truc qui est possible à faire si vous êtes multi-VIP 10, mais pas autrement. Et en termes de gemmes, ça reste quand même du pourcentage, donc mettre, je sais pas, 50% de gagné sur une résistance de 1000, ça ne sert strictement à rien sur un personnage. Donc ça reste en pourcentage, donc même les gemmes n'arrivent pas à compenser le problème de la résistance force sur les personnages Kido. Et si je ne m'abuse aussi, Zangetsu, tu m'as parlé d'une certaine astuce en ce qui concerne le Ichigo pour la deuxième semaine du Cool Event, qu'il ne fallait pas par exemple ouvrir, vu que c'est un personnage de type doré, et vu qu'on devra par la suite recruter un autre personnage de type doré, afin de combler, de gagner la récompense du Cool Event de la deuxième semaine. Disconnected from your channel. Donc, est-ce que tu Alors, oui, donc en fait, là vous pouvez le voir, quand vous allez dans Cool Event, vous avez un onglet alliés violets, recrutez des alliés violets et recevez des coupons. Quand vous en recrutez un, vous recevez 100 coupons, 10 sous le talisman et 10 parchemins d'XP avancés, puis le double quand vous recrutez un second personnage violet. Quand vous en recrutez 2, puis 3. Violet, là, je parle de la première semaine. D'accord, je parle de la première semaine là. Alors ensuite, à la deuxième semaine, il y a une deuxième série de Cool Event de départ. Et donc dans cette deuxième série, il va y avoir quelque chose de sensiblement identique, mais avec des récompenses plus importantes, où il faudra justement avoir des persos dorés. Donc le fait de garder Ichigo dans votre sac pour l'ouvrir dès que le Cool Event pop de la deuxième semaine, donc d'ici 14 minutes, ce sera dans 4 jours. Donc ça vous permettra de remplir directement un objectif et de facilement donc avoir 2 persos dorés pour remplir l'event, alors que sinon il vous faudra recruter 2 persos dorés qui coûtent chacun 1000 âmes dorées, 1000 Reishi dorés, et 1000 Reishi dorés c'est environ 60 millions. Donc forcément, si vous pouvez avoir un perso doré gratuit qui compte dans l'event, pensez bien à le garder les 4 jours qui restent et à l'ouvrir une fois que le deuxième Cool Event aura commencé, pour éviter d'avoir 60 millions de plus à dépenser, parce que 60 millions au start d'un serveur, c'est quand même plusieurs jours de farm, c'est assez difficile à constituer comme pactole de départ. C'est marqué sur le forum. L'astuce est marquée avec les 19 tips pour bien commencer My Bankai. D'ailleurs, n'hésitez pas. D'ailleurs, on en a parlé quand on avait démarré, du moins pour les Shinigami dans le temps, l'aventure l'aventure de My Bankai sur la close bêta. On avait parlé de tous ces 19 astuces qu'on avait à prendre et à ne pas oublier absolument. Donc, si vous voulez aussi avoir des astuces et avoir des conseils, n'hésitez pas donc encore une fois à POC dans la journée où on parlait en message privé à Zangetsu ou à moi. Et vous pouvez aussi consulter le forum ou poser vos questions dessus afin qu'on puisse y répondre et créer par la suite des guides adaptés aux besoins de notre communauté. Est-ce que c'est bon d'ailleurs pour les personnages à prendre entre les niveaux, on va dire, 1 et 50? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des interrogations sur ce qu'on a dit jusque-là? Non. Non, pas. On va parler aussi, je pense, de la voie du Shinigami. Donc la voie du Shinigami et les packs ainsi que les récompenses qu'on doit récupérer par la suite en accomplissant certaines tâches. Donc, comme on l'avait dit par le passé, le mieux reste de ne pas récupérer les packs tant qu'on n'est pas VIP. Donc, tant qu'on n'est pas VIP, on parle de la voie du Shinigami. Oui, VIP 2. Pour récupérer les récompenses, la liste. Si je ne me trompe pas aussi, ça monte aussi pour certains VIP, donc il ne faut pas juste un VIP aussi. Non, c'est VIP 2 et tu débloques tout. Par la suite, il n'y a pas d'autre chose à Zangetsu? Par exemple, vas-y. Non, d'accord. Donc en ce qui concerne les packs tout en bas, donc ils sont achetables jusqu'au niveau 49, si je ne m'abuse encore une fois. C'est ça.
jusqu'au niveau 49. Passé le niveau 49, on ne peut plus, par exemple, acheter les packs qui se trouvent dans le level 30, dans la tranche de level 30. Dans toutes Donc, les tranches. Passé le niveau 49, vous pouvez plus rien acheter dans la voie du Shinigami. Donc réfléchissez-y bien avant. Donc pour l'instant, pour ma part, je suis niveau 30, j'ai mis un petit peu de gold, on va dire, et j'ai acheté, en ce qui concerne le pack des niveaux 30, les 2 derniers packs qui contiennent 50 Ryashi violets, 100 noyaux de cristal, quelques cartes d'argent et de la vitalité. Et pour le pack violet, il y a des sous talismans, des boîtes de gemmes x20 et des pilules de Raichu x30. Donc celui qui précède ces dernières, il y a des étoiles bleues, des skill scrolls que j'ai pas acheté, qui m'intéressaient pas à terme, ou du moins les 3 premiers packs ne m'intéressent pas des masses. Et en vue de leur prix, ils sont pas chers, donc on peut malgré tout le prendre si on a de l'or à dépenser, mais il faut éviter de les acheter si on n'en a pas tant que ça. Donc pour ma part, j'ai pris les 2 derniers packs. Après, le premier du level 30 est pas mal aussi. Hein. Le VIP 0. 300 sous. Ouais. Oui, c'est pour, Pour commencer à débloquer son premier skill. C'est vachement utile. Vous parlez du premier, de quel... VIP 0. Il coûte un or. Level 30 Ouais. Level 30, il coûte un or, il coûte un gold, vous prenez direct. Ça, vous cherchez pas à comprendre, ça vous permet de débloquer votre skill. Le De prochain. toute façon, il Donc, n'y a pas à tortiller du cul, hein, c'est-à-dire que vous prenez fonction de ce que vous avez chargé, donc des golds que vous avez à disposition, mais en gros, à partir de VIP 5, vous achetez tout. Parce que c'est à des prix tellement intéressants, tellement le tarif est bas, qu'en début de serveur, c'est des choses qui vont énormément vous aider et qui vont être rentables. Parce que, par exemple, payer le 5e du level 40, il coûte assez cher, mais vous avez 10 talismans au goût dedans. Un talisman au goût, ça vaut 100. Donc, vous payez assez cher, mais en même temps, juste les talismans, ça vaut 1000. Donc, c'est très intéressant et c'est ce qui vous permettra d'augmenter vos armes S qui seront au-dessus du niveau 5 que vous pourrez dropper en event. Donc, c'est quelque chose qu'il faut farmer et garder précieusement. Pourquoi pour ma part, personne ne parle? Je vous ai fait peur? Non, ils écoutent, je pense. Je pense qu'ils écoutent tous. Moi, j'ai pas peur. On est concentré, hein. On écoute ce que tu dis. Hein. Ah ouais, Parfait. Fortement parfait. Donc, en ce qui concerne le pack du niveau 30, le 3e à 39 gold, pour ma part, je n'ai pas pris Zangetsu. Il y a 30 d'étoiles bleues, il y a 100 de prestige et des skills scrolls x80. Ils restent assez intéressants, mais pour 39 or pour un VIP 1. Ben, j'ai dit à partir du VIP 4, vous prenez tout en dessous. Faites des choix stratégiques, prenez vraiment ce dont vous avez besoin. Le premier de chaque palier, vous pouvez le prendre, il est gratuit. Et ensuite, faites des choix stratégiques. Pensez que l'argent, de toute façon, vous allez le farmer à long terme, donc c'est pas forcément nécessaire de le prendre. Par contre, les Raichi, les sous-talismans, les étoiles, les talismans. Tout ça, c'est pareil, ça se farme. Ça se farme facilement. Par contre, les Ogu dont j'ai parlé tout à l'heure, ça se farme pas. C'est horrible à farmer, justement. Par contre, à quoi je pensais, oui, pour les petits VIP, par contre, là où il y a des extensions de sacs, si vous n'avez pas prévu de recacher, mine de rien, ça peut être viable parce que ça vous permettra d'étendre votre sac qui va très vite être rempli et donc vous allez très vite devoir balancer des choses parce que vous aurez plus de place. Et ça peut être viable d'avoir étendu son sac, sachant que si vous ne le faites pas avec les items extension de sac, ça coûte extrêmement cher. Donc il y a plein de petites choses qui peuvent valoir le coup. Mais en dehors de ces choses-là, de toute façon, les dépenses de gold, il n'y a qu'une seule possibilité. Les jades et les gemmes. Stopped recording. Les gemmes. Donc, pour la voie du Shinigami, je pense que c'est bon. Peut-être que j'ai loupé. Pour la voie Shinigami, important. Pour ceux qui connaissent ma ninja, en fait, il y a plusieurs récompenses, gratuites et VIP. Pour la voie Shinigami, c'est qu'une des deux. Donc, si vous avez prévu d'être VIP, attendez avant de les récupérer, parce que les gains sont plus importants en tant que VIP. Oui, alors, faites même attention, parce qu'en fait, c'est dans 95% des cas, c'est plus important le gain VIP, mais il y en a quelques-uns où c'est pas le cas, en fait.
Et donc, faites bien attention. Moi, par exemple, sur la bêta, je n'ai pas pris certaines des récompenses en VIP. Je les ai prises en non VIP parce que dans certaines, par exemple, ils vous proposent d'un côté 10 coupons et de l'autre côté, ils vous proposent 20 vitalités. Bon, 20 vitalités, ça vaut plus cher que 10 coupons. Hein. Donc, regardez-les attentivement. Ça permet en plus de réfléchir un petit peu et c'est assez fun de regarder tout ça. Regardez-les attentivement et choisissez bien à chaque fois. Mais en effet, comme l'a dit Kaname, choisissez justement. Ne prenez pas tout dès le début. Si vous allez passer VIP derrière, c'est du gâchis en fait. À savoir qu'une fois passé VIP, vous n'aurez plus le choix. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien choisir avant. Hein. Réfléchissez-y bien. Petit conseil que vous avez pas donné au niveau des impactos, comment ça se passe? Les impacts, donc on va y venir. C'est compliqué là. Donc on va parler du Reiatsu et on va revenir aux impactos par la suite. Donc, les deux sont liés. Oui. Donc on va commencer par parler du Reiatsu parce qu'il y a pas mal de personnes qui mettent toutes leurs pilules dès les premiers niveaux, ce qui n'est pas du tout intéressant, et qui utilisent tout leur argent dessus. Donc en ce qui concerne les Reiatsu, en ce qui concerne les premiers niveaux du moins, pour ma part jusqu'au niveau 10-11, j'ai utilisé que de l'argent. Parce que l'affinage Gold, donc l'utilisation des pilules Reiatsu, devient intéressante, du moins à partir du niveau 11-12. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'elle peut nous offrir des ailes critiques. Donc des ailes critiques sont des critiques qui peuvent combler et nous faire gagner tout un niveau. Donc à plus haut niveau, on les utilise à un tiers ou un quart ou un demi de l'XP généré. Donc on en utilise jusqu'à atteindre un tiers ou un quart de la barre d'XP et par la suite on continue avec des silvers. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on veut avoir des critiques, qu'on veut avoir des L critiques et par la suite dépasser ce palier, ça devient plus intéressant de mettre ces silvers pour garder ces pilules de Reiatsu et espérer en avoir à un autre niveau. Il y a d'ailleurs une astuce qui a été mise sur les 19 astuces qui ont été copiées du guide qu'on a mis sur le forum. Et apparemment, au niveau 11, au niveau 22, au niveau 33, 44, 55, etc., les multiples de 11, on peut avoir plus souvent des critiques et des aides critiques en dépensant ces pilules de Reiatsu à ce moment-là, plutôt qu'autre chose. Pour ma part, ça n'a pas du tout marché, mais je pense que pour vous, ça pourrait marcher. Après, c'est un coup de chance. Ça n'a pas marché pour ma part non plus. Donc le mieux quand même c'est de le faire à ce niveau-là et espérer avoir des critiques en plus ou des L critiques et garder ces pilules de Reiatsu à plus haut niveau et non pas les dépenser dans les premiers niveaux. Arriver autour du niveau 20-21 par exemple, on commence à en dépenser environ une vingtaine ou une trentaine pour espérer avoir un L critique ou un S critique assez intéressant et par la suite on continue avec des silvers et on attend d'arriver à plus haut niveau pour les cramer, vu que le L critique devient plus intéressant à combler et que ça nous coûtera moins cher, tout simplement. Toujours marché pour moi, c'est bizarre, c'est peut-être la version française. Peut-être la version française, mais il y a toujours une part de chance dans tout ce qu'on fait. Donc peut-être que ça marche pour certains et que ça marche pas pour d'autres. Et donc, qu'est-ce que le Reiatsu pour ceux qui se posent la question? Le Reiatsu est l'équivalent des invocations chez nous, si je ne me trompe pas. Les bêtes. Oui, qui donnent des bonus aux partenaires. Voilà, qui donnent des bonus aux partenaires. Et ils sont applicables dans l'arène, l'attaque des esprits démoniaques, donc les bêtes de trésor, la guerre des guildes, donc l'équivalent de la conquête de Konoha, et la protection du Seritei, qui est l'équivalent de la défense de Konoha, ainsi que l'attaque des Ryoka, qui sont l'équivalent des rebelles chez nous, sur My Ninja. Donc, on va revenir aux impacts. Les impactus, ça va être une autre paire de manches. Donc le premier impactu qu'on reçoit, c'est Wabisuke. Donc Wabisuke, donc on passe sa souris sur le skill de Wabisuke qui se trouve juste après matérialisé, donc pression supérieure. Donc Wabisuke, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque le premier et quatrième tour de l'avant-garde ennemie. Il attaque le premier et le quatrième tour. Il attaque l'avant-garde ennemie à 3%, basé sur la puissance de l'attaque totale. Et réduit la vitesse et l'attaque ennemie de 5%, ainsi que le blocage de 10% pendant 2 tours. On va commencer par les présenter, on va parler de l'avantage de certains et les avantages de chacun des impacts. Donc on a aussi... Une question avant. Oui, vas-y.
Quand ils disent la puissance totale, C'est la puissance cumulée de tous les membres de ton équipe. ok. Donc pour le moment, en fait, c'est de la rigolade, quoi. Ça fait la Ouais, blague. ouais. Mais arrivé à un certain niveau, t'as des Zanpakuto qui attaquent toute la team adverse et qui calent un saignement, Ouais. par exemple. Là, ça fait le café. Hein, quand ton équipe cumulée, elle a 800 000 d'attaque. Le Zanpakuto, il attaque à 16 ou 20% s'il est rendu à un rang élevé sur toute la team adverse, avec un saignement en fonction aussi de tes dégâts. Ça commence à À piquer. charade. Il y a Ouais, Tobiumi Charade. qui met, si Charade. je ne m'abuse, un petit saignement aussi. Sur le Lui, banc. c'est brûlure. Tobiume met en effet un petit burn sur l'adversaire qui est intéressant. Tobiume, c'est un bon Zanpakuto pour commencer. On va dire que c'est une bonne aide pour les VIP, mais c'est pas un game breaker. C'est-à-dire, c'est pas sur ça qu'il faut compter pour gagner votre partie. C'est seulement une petite aide pour vous remercier d'avoir légèrement rechargé dans le jeu, ou énormément. Hein, mais donc pour le coup, c'est bien pour commencer. Très vite, vous vous en dispenserez. Et dès maintenant, vous pouvez déjà vous en dispenser. Ça va m'obliger à révéler pourquoi j'ai gagné pendant ces derniers jours face à Kaname, etc. En réalité, ces derniers jours, alors que j'avais des stats inférieures à vous, je gagnais parce que, par exemple, je n'utilisais pas Tobiume, mais Wabisuke, puisque Wabisuke enlève du blocage, et que forcément, là, pour le moment, qu'est-ce qui est la chose la plus intéressante dans toutes nos teams? C'est Sado avec un gros blocage, parce que forcément, grâce à son blocage, étant donné qu'on n'a pas encore beaucoup de pénétration, il est quasiment intuable. Donc, avoir Wabisuke en ce moment, c'est très intéressant, puisqu'il va enlever cet avantage à l'adversaire, et nous, on conserve le nôtre s'il joue avec Tobiume. Donc voilà, c'est bon, maintenant je vais me faire péter les genoux dans tous les sens. Je savais que j'aurais pas dû être CM, c'est moche. Mais tu sais qu'on t'aime. Bah, tu sais C'est quoi, moche, c'est moche. Juste pour te contredire, je continuerai d'utiliser Tobiume. Ben, fais-toi plaisir. Tu lui laisseras une chance comme ça. Ouais, et dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Aineko? Alors ben on va passer sur les différents. Donc vous récupérez donc Wabisuke, c'est le Zanpakuto de départ pour tout le monde. D'accord. Il paraît très mauvais. En réalité, il est quand même très très bon parce que par rapport à un Ruri, Hiro, Kujaku ou bien un Aineko, il donne en fait beaucoup plus de survivabilité à votre tank. Et pour le moment, justement, il n'y a personne qui a 70% de blocage sur son tank, déjà de 6 vitalité dessus, beaucoup d'esquives, et donc un tank intuable, quoi. On est en early game. Donc le fait qu'il donne, vous voyez, par exemple, comparé à Aineko, il donne 35% de PV en plus, Aineko ne donne que 25%. Il donne 6% de réduction dégâts, mine de rien, c'est important, et surtout 25% de soins supplémentaires. Donc, en commençant à jouer, c'est vraiment des boosts qui sont appréciables. Ensuite, c'est pas celui que vous devez jouer dans les events. Ruri, Hiro, Kujaku peut être intéressant, et Aineko semble meilleur quand même parce qu'il donne 6% de taux de dégâts sur vos attaquants, et pour le moment, vous avez plus d'attaquants que de supports, ou du moins des attaquants plus puissants. Donc Aineko est intéressant, Aineko est intéressant pour ça, pour le moment. Par contre, en PVP, évitez quoi, parce que 25% seulement de PV en plus, pas de bonus de soins, pas de réduction dégâts, votre tank il va mourir vite. Hein. Ouais, bah par contre, il y a un truc justement avec Aineko, c'est qu'elle baisse Oui, elle baisse, ouais, mais 5%, vous voyez, Ouais, le 5% enlevé, c'est inférieur à la réduction de dégâts accordée au tank. Par Wabisuke en fait. Donc ça peut, si vous tombez sur une équipe par exemple qui joue un Nichigo et le personnage qui a l'attaque pour attaquer sur les attaquants, ça peut être pratique parce que vos attaquants n'ayant que peu de défense pour le moment, ils vont pas forcément encaisser ad vitam aeternam. Donc là, ça peut être pratique, mais vraiment dans des cas particuliers comme ça. Donc ensuite, là on récupère aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, c'est demain. Demain on va récupérer Gegetsuburi. Donc qui pour le coup est un Zanpakuto qui peut être agréable si vous choisissez de jouer la strat tank indestructible avec un blocage très élevé et de très gros dégâts. Ce que personne fait en ce moment, mais si vous jouez dans cette optique, Gegetsuburi accorde les mêmes bonus, si je dis pas de bêtises, que Wabisuke à votre tank, mais par contre, il accorde 6% d'attaque en plus à votre tank, et cette attaque se reporte bien entendu sur les blocages. Donc oui, ça peut faire la différence.
Ensuite, bon, ça reste un Zanpakuto offert au départ du jeu, c'est pas non plus la folie. Voilà. Ah, le nom de Suzo Bemachi. Ah non, ça c'est pour après, et puis c'est pas un Zanpakuto qui se recrute facilement en plus. Non, Déjà, là, il est pas gratuit. les Zanpakuto qui sont vraiment importants, que vous devez avoir en tête, c'est Kazeshini. C'est ça? Attendez, j'ai un doute. C'est Kazeshini le Zanpakuto gratuit qu'on récupère pour le PVP, Kaname? Oui, Je me rappelle plus. Oui, c'est bien ça. c'est un pacto avec les fous. Avec blocage Voilà, donc c'est Kazeshini qui est très très intéressant et qui, Exactement. pour ceux qui jouent sans payer, va être le meilleur Zanpakuto PVP. Et l'autre Zanpakuto que vous devez vraiment avoir en tête, parce que c'est le meilleur du jeu à partir du moment où vous considérez que le PVE, il n'y a que ça dans la vie, et c'est Zabimaru. C'est un Zanpakuto gratuit. Vous l'obtenez en ayant, notez bien ce que je vais vous dire, parce que pour le coup, il y a une erreur de traduction qui est en train d'être corrigée. Vous l'obtenez en ayant 35 en niveau de Reiatsu ou plus, et en passant capitaine de la 9e division. D'accord? Rappelez-vous-en, parce que il y a une erreur de traduction, c'est marqué passe Void Il y en a qui Real, se mais sont fait Battle avoir, Power. justement. Ouais. Celui qui a ses stats, c'est celui qui est juste au-dessus, pour lequel vous devez passer les royaumes Void, et les Battle Power à 200 000. Pour Zabimaru, c'est bien 35 en Reiatsu et être capitaine de la 9e division. Donc ça va venir relativement vite pour tout le monde. Et pour le coup, celui-là donc va vous donner 12%, si je reviens dessus pour être sûr, mais 12% de dégâts, il me semble, sur vos supports et sur vos attaquants. C'est 12 ou 15. Je revérifie, oui c'est ça. 12%, 12%. de Rayatsu à 118%, c'est vraiment pas mal. Voilà, l'extra bonus, ça veut dire tout simplement qu'au lieu d'avoir 100% du Reiatsu ajouté à vos stats, la majorité des Zanpakuto vous donne 110, là les Zanpakuto de base qu'on a pour le moment. Celui-là vous donne 118% d'extra Reiatsu sur vous, et il a une bonne attaque dégâts en plus qui aide vraiment bien. Et ses stats augmentent comme tous les Zanpakuto, hein, c'est-à-dire que si vous l'activez, que vous le matérialisez et que vous le passez en Shikai, en Bankai, etc., à chaque fois vous récupérez un pourcentage bonus sur le taux de dégâts. Donc ce sera vraiment votre allié principal pour le PVE. Et maintenant... Le taux de dégâts, ça augmente aussi l'effet sur le Rayatsu, justement. Oui, ça augmente le taux de dégâts, l'effet sur le Reiatsu, et ça change l'attaque. L'attaque devient aussi de plus en plus puissante. Et le pourcentage de vos dégâts totaux qu'elle utilise justement pour infliger des dommages augmente aussi au fur et à mesure. Donc là, comme c'est Ryuichi, je vais vous parler de Suzumebachi qui m'a fait gagner la bêta. Donc Suzumebachi fait partie des 3 Zanpakuto. Ouais, Suzumebachi fait partie des 3 Zanpakuto qu'on peut acheter à la boutique d'honneur. Donc la boutique d'honneur, vous la trouvez dans les combats de groupe, juste à côté du Fight Club. Vous avez une petite onglet boutique d'honneur. Et donc, en fait, pour pouvoir débloquer Suzumebachi, il vous faut avoir 2400 points d'honneur. Vous gagnez 50 points d'honneur par match multi remporté. Donc ça va assez vite d'être à ce stade-là. Il faut être niveau 55 et il coûte 5000 gold. Donc c'est le genre de truc que vous faites en bêta. Hein. Sinon, moi, je le ferai pas en dehors de la bêta, par exemple. Et Suzumebachi, par exemple, il a un effet très intéressant, c'est-à-dire qu'il réduit la furie des supports adverses. Donc, si l'adversaire n'a pas de furie sur ses supports, ça lui fait perdre un tour pour vous assommer. C'est ce qui le rendrait si intéressant au point de sacrifier 5000 gold plus 1000 que j'ai mis dans son up en Bankai. Donc, c'est ce qui le rendait si intéressant, puisque avoir un tour d'avance sur les supports, ça permettait de tuer le tank avant même d'être stun, et donc de jouer sans la capacité stun, justement, sans la capacité anti-stun sur mon main perso. Ensuite, vous avez Ozukimaru, qui lui est disponible à 4000 points d'honneur, et enfin, Sode no Shirayuki. Donc, tous ces Zanpakuto, justement, il va falloir commencer, pour le moment c'est assez mineur, mais il va falloir commencer pour tous à y réfléchir, surtout pour ceux qui ont joué à My Ninja. Parce que, c'est vrai, pour le coup, je l'admets parfaitement, Bleach, sur l'early game, bon, on peut vraiment avoir le sentiment que c'est une copie de My Ninja, que c'est la même chose. Par contre, pour avoir joué à Shell dessus, dès que vous passez le niveau 70 en fait et que vous avez passé la taverne 70, c'est plus du tout le même jeu. Et vous allez devoir commencer à penser à plein de choses qui n'existent pas dans le My Ninja, c'est-à-dire que le mauvais choix de Zanpakuto par exemple, ça vous coûte une game.
arrivé tout simplement en n'ayant pas mis le bon Zanpakuto, et donc la bonne attaque spéciale de Zanpakuto et les bonnes stats de Zanpakuto, ça change complètement. Vous pouvez rester bloqué pendant des mois à un palier, alors que si vous aviez choisi un autre Zanpakuto, vous seriez passé immédiatement. Donc ça va rajouter un côté stratégique qui n'existe pas. Et d'un autre côté, les attaques des personnages, les caractéristiques des personnages, leurs passifs, etc., c'est pareil, vont totalement changer. Par exemple, pour le PvE, vous allez pouvoir activer des étoiles, des améliorations sur les personnages qui, dans les prochains patchs, ces améliorations, par exemple, il y en a une qui va donner 20 points de furie, 20 points de furie à la totalité de votre équipe. Donc votre équipe, au lieu de commencer à 50 points de furie, elle commence à 70 points de furie, et ça, c'est gratuit. Ce qui fait que le prix d'une full fury dans Bleach, full fury sur la totalité de votre team, c'est moins cher qu'une full fury pour un seul personnage sur My Ninja. Et ce qui va rendre justement le jeu beaucoup plus stratégique et beaucoup moins gold max. Voilà, pour les Zanpakuto. Ok. D'accord, là, si je peux rajouter une chose, là, dans les Zanpakuto, vous avez vice-capitaine, c'est tous les Zanpakuto gratuits en fait. Vous avez l'onglet capitaine, c'est des Zanpakuto de qualité supérieure, certains sont gratuits, se récupèrent avec des hauts faits, d'autres avec une quête de niveau comme Kazeshini, d'autres sont des Zanpakuto d'honneur, et les Zanpakuto commandants, pour le coup, c'est que des Zanpakuto qui coûtent assez cher. Vous avez Sode no Shirayuki, donc qui se récupère, c'est le plus cher de la boutique honneur, et ensuite tous les autres, c'est des Zanpakuto event. Donc que vous récupérez pendant des events, etc. Et là, bon, forcément, c'est un investissement. Il coûte assez cher. Par contre, vous avez juste à regarder les stats de base et vous comprendrez que c'est plus le même monde ensuite. Hein, quand vous avez le Zanpakuto Zangetsu, il donne quasiment les mêmes attributs que Zabimaru, sauf qu'il vous donne la vitesse avec, quoi. Donc forcément, ça fait le café. Ça dépend, il est corsé ou pas le café? Ah, le Zangetsu est très corsé. D'accord, c'est ce que je disais aussi. Il est un petit peu noir comme ça. Ouais. Bah, Donc, tu mets 15% d'attaque sur les attaquants, 9 sur les supports. Et ouais, si on met la vitesse avec, 12% de vitesse attaquant, 6% sur les supports, 119 extra bonus Reiatsu, et pour le coup, les Zanpakuto commandants en plus ont de meilleures évolutions que les autres Zanpakuto. Et du coup, donc, les stats là, c'est la base. Oui, ça c'est les stats de base. Ok, ça pique. Et Muramasa, il est violent. Donc là, vous avez vraiment de très bonnes choses. Ensuite, oui, on me rappelle une chose, mais ça c'est un petit détail. En fait, vos Zanpakuto et votre Reiatsu sont liés. C'est-à-dire que si vous ne montez pas votre Reiatsu, vous allez être lock au niveau de l'évolution de votre Zanpakuto. Par exemple, là j'ai Wabisuke sous les yeux. Je peux le passer en Shikai, mais je ne pourrai pas le passer en Bankai tant que j'aurai pas atteint un certain niveau avec mon Reiatsu. Donc justement, n'oubliez pas de monter votre Reiatsu, et votre Reiatsu, lui, est lock par le level de votre perso principal. C'est-à-dire que là, avant de passer au niveau 50, le Reiatsu maximum c'était 29, maintenant que je suis passé niveau 50, mon Reiatsu maximum c'est niveau 50, et la prochaine évolution, le prochain cap max débloqué, c'est quand mon personnage principal passe au niveau 70. Donc le Reiatsu est très important à monter de toute façon, et pour le PvE, c'est une source de dégâts énorme. Voilà. De toute façon, vous allez mieux comprendre au fur et à mesure du jeu. Oui. Là, c'est vrai que vous avez beaucoup d'infos, donc il faut l'emmagasiner. Mais au fur et à mesure, en fait, vous allez vous souvenir de ce qui a été dit. Et du coup, et puis même, dans tous les cas, n'hésitez pas, quoi. Vous pouvez MP, comme ils ont dit, les CM, et il n'y a pas de problème, quoi. Oui, et puis aider les gens et tout. Voilà, pensez bien en fait que là ça fait énormément d'informations. Demain vous allez vous rappeler de peut-être 20% de ce qu'on a dit, c'est déjà 20% de choses qui vont changer. Et puis on refera des académies régulièrement. Et est-ce que tu peux éteindre ton micro, Seiriu, s'il te plaît? Merci.
Pour le coup, vous allez vous en rappeler au fur et à mesure, et ensuite, dans les futurs dojos, il y a des moments où on fera plus de questions-réponses, par exemple, où on fera des cas particuliers, quelqu'un monte sa team, on dit que voilà, ça, par exemple, cette jade n'est pas au bon endroit, vous pouvez l'améliorer, et donc au fur et à mesure, en discutant à plusieurs dans les canaux de guild, en discutant avec nous, n'hésitez pas à MP, par exemple, si vous avez un doute sur une jade, un accessoire ou quoi que ce soit, dans le jeu ou sur TS, ça va rentrer facilement et justement ça va être de plus en plus intéressant. En plus, là je tiens à souligner quand même, c'est la première fois par rapport au start que j'ai pu vivre sur My Ninja. Pour le moment, on a 3 clans, on a différentes guildes dans chaque clan. Certains clans ont fait leurs canaux sur TS, sur le My Bankai, et là pour le coup, aucun des clans n'a loqué son canot. Donc tout le monde va chez tout le monde. Voilà, tout le monde va chez tout le monde. Et pour le coup, on n'est pas dans une dynamique de vas-y, on se pète la gueule tous les uns les autres et on se déteste et on s'insulte. On est plutôt dans une dynamique communautaire. Et personnellement, même si c'est un jeu de compétition, moi je trouve que ça fait plaisir et que c'est d'autant plus intéressant et sympathique à jouer entre nous, à discuter du jeu et à s'entraider. Donc, GG à tous. CM, notamment Zangetsu. Oui. Est-ce que c'est prévu à un moment donné que les CM organisent un tournoi VIP 0 du début à la fin, comme on avait fait, parce que c'était quand même bien marrant, faut avouer, avec un tout petit loot au bout, un truc à la con, un petit truc comme ça. Ça peut être une idée. Je te dirais qu'on verra un jour. Pour le moment, c'est pas sur les planches, mais c'est-à-dire le même style de tournoi que ce qu'on vient de faire pour la bêta, mais avec que du VIP 0. Voilà, c'est ça peut être marrant. Vous préférez ça au passage VIP 7 pour tout le monde? Parce que à partir du moment où c'est offert pour tout le monde, moi c'est vrai que l'un ou l'autre, ça me plaît autant personnellement. Bah en fait, le plus intéressant, ça serait d'avoir le VIP pour passer les combats, etc. Ouais, voilà. Ah oui, toucher ne au pas les gold. Ne pas avoir de gold. Ça par contre, ça pourrait être une très bonne idée, parce que je t'avoue que par contre, 5 jours sans VIP et donc sans skip, on meurt tous à la fin. Parce que juste pour faire tes fortifications, déjà là, ceux qui ont vraiment beaucoup joué, ils ont pas beaucoup dormi pendant 5 jours. Ah bon Et alors là, imaginez si on rajoute, s'il n'y a pas le VIP qui pop à J3, J4, ben là c'est bon. Le problème c'est qu'on va tous finir en prison parce qu'il y aura eu 5 décès dans les participants. D'ailleurs, donc calmez-vous quoi les mecs. Mais ça par contre c'est une très bonne idée. On va en Faire discuter. un petit sondage sur le forum peut-être, non? Ouais, c'est une bonne idée, on va en discuter, parce que pour le coup, c'est vrai que ce serait encore plus skillé que la dernière bêta, parce que ça limiterait les options, ça limiterait aussi les fails, forcément. Et on pourrait dormir. Il y en a beaucoup qui sont sortis de la course juste à cause des fails qu'ils ont fait sur les jades, par exemple. Et ça peut être une bonne idée, ouais. Mais pour le coup, il y aura bien d'autres concours par la suite. Et un serveur où les VIP seraient bloqués, où les golds seraient bloqués, est-ce que ça c'est possible? Un serveur officiel de cette manière-là, j'en doute fortement aussi. J'en doute. C'est à proposer. Je vais me permettre de répondre à ça, en fait, non, c'est sûr que non, jamais. Parce que je pense aussi. Ouais, mais d'un autre côté, ils ont gagné bien assez d'argent avec My Ninja. En fait, ça n'arrivera jamais. Pour le coup, j'ai même la réponse. T'as là pour compléter ce que t'as dit, la réponse officielle de Bâle. De Atom, en fait c'est possible. Tu payes le serveur, tu payes le prix du serveur et on le fait. Il y a pas de problème. En fait, ouais, mais tu vois, c'est pour ça, parce que c'est bien, c'est vraiment bien. Ce jeu, il est vraiment bien. Après, c'est comme pour tous les autres jeux, à un moment donné, c'est un pay to win et on va pas se cacher. Je suis pas d'accord. Mais je suis. Faut craquer le serveur. Non, je suis carrément pas d'accord parce que pour le coup, tu vois, sur My Ninja. J'ai été devant des VIP 9 premiers de serveur pendant plus de 6 mois avec un VIP 5 et donc c'est un pay to play, c'est-à-dire que oui, pour le coup, si tu veux jouer en top HL, il y a un petit investissement à faire à la base, mais pour le coup
c'est pas un pay to win où celui qui a mis le plus d'argent, il gagne obligatoirement. Non, Et parce il y a qu'il vraiment, peut poutrer par quelqu'un. voilà, il y a vraiment un réel theory craft. Après, j'avoue, quand tu tombes quand même sur un mec qui s'est acheté une full fury. Oui, mais ensuite, c'est vrai que à terme, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est tout à fait facile. Et ensuite, justement, si vous voulez faire de petits investissements et pas caler un VIP 10, et je dis pas ça de manière hautaine, parce que personnellement, j'ai jamais calé un VIP 10 sur aucun serveur et sur aucun jeu, mais ça nécessite justement de la jouer maline. Par exemple, on se pointe sur un serveur, on met rien du tout, on attend, on regarde quelques jours, puis au bout de quelques jours, on voit que le premier, il est juste VIP 4. En général, ça sent bon. Ça veut dire que là, on peut s'installer sur ce serveur avec un VIP 4-5 et être très bien classé et peinard pour s'amuser sur le serveur tranquillement. Par contre, c'est sûr qu'il vaut mieux éviter un lancement d'un serveur que vous connaissez pas, caler un VIP 4 alors qu'il y a 2 mecs qui ont calé un VIP 10 avant vous et que vous avez un jour de retard. Bon, ça, faut pas le faire. Ouais, bon, c'est logique après. Mais c'est tout à fait jouable et tout à fait intéressant, indépendamment de ce que chacun met. Et justement, là, c'est ce qui est beau sur le serveur actuellement, par exemple, comme il n'y a pas la guéguerre entre les différents clans, ça se frite pas pour le moment. Tout le monde joue, personne ressent le besoin de dire allez, j'en ai marre, je vais mettre 1000 balles pour tous les niquer. Forcément. Ouais, on est tous dans le top ça, 10. c'est débile, parce qu'au final, ça te pourrit le serveur, quoi. Oui. Non, en fait, dans le top 10, on est tous minimum VIP 4, quoi. Oui, mais VIP 4, ça va, c'est pas oui, mais c'est amplement suffisant. Voilà, et c'est ça qui est beau dans ce jeu, parce que au VIP 4, vous avez le VIP de confort avec le skip. Alors que dans My Ninja, c'est pas le même tarif, quoi. Ah bah c'est un VIP 6. Hein. Le 5, c'est le confort de base pour pouvoir skipper les events. Allez, on va dire VIP 5, c'est l'idéal à cause des fortifs. Ouais, mais le problème, ici, c'est pour les l'idéal combats ensuite. en quête, tu peux pas les passer du coup. Donc tu peux galérer, par exemple. Je vous rappelle que sur My Ninja, même si t'es VIP 10 avant qu'il y ait le Kaguya, t'avais quand même les fortifs. Bien sûr, oui. Ensuite, les fortifs, c'est un truc que tout le monde a en tête parce que la bêta vient de se finir, qu'on en a bouffé de la fortif pendant 24 heures sans dormir. Par contre, bon, quand vous commencez, ouais, ça c'est pour vous. Moi, je suis pas un malade au point de faire 3 jours pour le coup. Je tiens pas, je suis trop vieux pour ces conneries. Mais pour le coup, là, si vous êtes VIP 3 par exemple ou VIP 4 et donc vous pouvez pas faire les fortifs, le premier jour vous montez tranquillement, le deuxième vous rattrapez un petit peu, et puis au fur et à mesure vous gagnez plus qu'un niveau par jour, voire un demi-niveau par jour, et là ça fait que au bout d'une semaine vous avez fini toutes vos fortifications et ça vous a pas pris 20 heures par jour. Donc t'as le micro Qui quoi? Qui gratte dans la barbe. Pardon. Mais je suis désolé, vous savez que j'allais me gratter la barbe avec mon micro. Monsieur Nounours. C'est qu'on a déjà fait un petit cours cet après-midi et apparemment je me grattais la barbe déjà.